Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette dernière capsule de la semaine. J'espère justement que cette semaine ne se passe pas trop mal pour vous et que vous arrivez à avancer sans trop de vagues, sans trop de douleur. En tout cas, je vous envoie tout mon soutien. On regarde de suite les énergies qui peuvent nous concerner aujourd'hui. Alors... Bon, j'ai l'impression que pour certains, on se met en pause là. J'ai l'impression que pour certains, en fait, on met entre parenthèses un projet qui nous tient à cœur, ou en tout cas une situation qui nous tenait à cœur par le passé, mais finalement qui nous a rongés. Ça nous a rongés, ça nous a fait du mal. On a envie d'avancer et surtout, on a besoin de repos. Si vous avez Nana qui est tombée là, si on a Nana qui est tombée ici, il est dit, je ne sais pas si vous voyez bien, elle se repose pour créer. On a besoin de prendre du recul, on a besoin de se couper, soit de quelqu'un, soit d'un environnement, ou d'une situation, voire même d'une zone géographique, j'ai l'impression, d'un entourage particulièrement présent. On a besoin de faire une pause, on a besoin de se recentrer parce qu'en fait on a beaucoup donné. Et on a l'impression de ne pas avoir reçu à la hauteur de ce qu'on a investi nous-mêmes pour les autres. Voilà, donc on a besoin de se reposer et on est sûr de notre choix. On a besoin, en tout cas on a besoin, si on ne l'a pas fait, les cartes nous encouragent à nous affirmer dans cette décision par rapport à l'entourage qui ne comprendrait pas forcément notre besoin de nous mettre un peu en retrait. Là c'est comme si on nous disait tu peux le faire, en fait t'en as besoin, tu le sens au fond de toi, donc maintenant dis-le. On ne sera pas forcément vexé que tu le fasses, on sera probablement dans l'incompréhension, mais avec le recul on comprendra. On comprendra pourquoi tu as eu besoin et pourquoi tu as besoin présentement de te mettre en retrait et surtout d'être peut-être moins disponible pour les autres, vous voyez ? C'est pour ça qu'on nous parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose, effectivement. Et là, on a besoin de bienveillance. On a besoin de faire preuve de bienveillance envers nous-mêmes, mais par nous-mêmes. Vous voyez ? On a besoin de, voilà, d'avoir une vue d'ensemble de la situation parce qu'on sent qu'on est beaucoup trop impliqué dans une situation. On sent que... Oui, voilà. On a été force de décision et force d'action pendant longtemps et on a besoin qu'on prenne le relais là. On a besoin que quelqu'un ou qu'une conjoncture prenne un petit peu notre relais pour qu'on puisse se régénérer. Le projet, mes amis. Et revenir avec beaucoup plus de force, beaucoup plus de conviction et plus de clairvoyance, la tête un petit peu vidée. On nous parle de foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. En fait, on nous demande malgré tout de ne pas nous décourager par rapport à notre avancée. On a déjà parcouru un joli parcours, on nous encourage à ne pas le minimiser, à ne pas... considérer nos efforts, ou en tout cas les fruits de nos efforts comme moindres, parce que ce sont de belles choses, ce sont de belles étapes, ce sont de beaux cadeaux qu'on s'est fait déjà à soi-même. Et ça nous permet de prendre davantage confiance en nous. Et enfin, on nous parle quand même de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Effectivement. Là dans la phrase, soit dans le moment présent, en fait, il est question d'être en soi-même, d'être présent à soi-même, d'avoir conscience de tout le potentiel qui nous anime, de toute la force avec laquelle on a tenu debout jusqu'à aujourd'hui, de toute cette force qui va être capable de nous porter encore demain et après-demain, et puis les semaines qui viennent, et les mois qui viennent, et les années qui viennent. On a quelque chose, c'est ce qui s'appelle le potentiel, vous voyez ? Il n'y a pas que le potentiel créatif, il y a le potentiel humain, ce que j'appelle le potentiel humain, la beauté du cœur
Et ça, c'est infini. C'est infini quand on s'y investit, c'est infini quand on a l'intention en fait de se construire dans la bienveillance, dans l'amour inconditionnel, mais vraiment inconditionnel, vraiment dans le sens spirituel du terme. Ça nécessite d'apprendre le pardon, ça nécessite d'apprendre le lâcher-prise. Et pour apprendre certaines choses, ou en tout cas mieux les assimiler, on a besoin de repos, on a besoin de faire une pause, on a besoin de se détacher de ce pourquoi on s'est investi, de ce dans quoi on a investi beaucoup d'efforts, beaucoup d'espoir, beaucoup de projections. Là, on nous dit, tu peux laisser un petit peu ta situation, ton projet en pilote automatique, si je peux dire ça comme ça. Ou en tout cas, tu peux passer la main un petit peu, tu passes le relais quelque temps, le temps vraiment de te recentrer et de lâcher du lest toi, parce que si tu accumules trop, ton corps va accumuler aussi, et si tu ne l'exprimes pas, ça va s'exprimer d'une autre façon, et ça va pas aider pour ton avancée, ça ne va pas aider pour notre avancée, nos progrès, et puis pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Mes gazelles, essayez de passer un bon week-end, le meilleur qui soit, avant le prochain, qui sera encore meilleur. Prenez soin de vous, croyez en vous, merci pour tout votre soutien, vraiment, je ne vous dirai jamais assez merci, merci. Merci, parce que c'est ce pourquoi je me lève le matin, en fait. Et c'est ce qui m'anime vraiment au plus profond de moi. Essayer de trouver des réponses, essayer d'aider, essayer de vous aider à trouver des réponses, des pistes de réflexion pour qu'on puisse tous avancer ensemble et pour qu'on ne laisse personne sur le côté. Prenez soin de vous, je vous envoie tout plein de pensées d'amour et je vous dis à lundi.